Nous sommes le mardi 15 novembre 2016. Très heureux de vous retrouver pour les informations de la mi-journée. Voici le sommaire. Placide Abimangenon est destitué. Il n'est plus maire de Djidja depuis hier. Le vote de défiance n'a pas tourné en sa faveur. À suivre dans cette édition le compte rendu de la séance extraordinaire. Le balai des ministres devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale se poursuit. Les ministres Koupaki et Omeki ont défendu leur budget ministériel respectif. Et puis, les filles et fils de la vallée de l'Ouémé prennent rendez-vous pour janvier 2017. C'est les retrouvailles Ouémerkoué qui s'annoncent. Les préparatifs vont bon train. C'est ce que nous dira Guillaume Aviel. En voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue, bonjour. La coopération entre le Bénin et l'Azerbaïdjan s'ouvre sur de nouvelles perspectives. Comme annoncé à l'issue du Conseil des ministres en date du 9 juin dernier, le Bénin accueille depuis ce matin quelques officiels venus de ce pays du Caucase qui est à cheval entre les continents de l'Europe et de l'Asie. La délégation conduite par Dr Natig Aliyev, ministre de l'Énergie de l'Azerbaïdjan, est venue explorer le potentiel dont dispose le Bénin dans le domaine du gaz, du pétrole et de l'énergie. Le ministre béninois en charge de l'énergie donne ici quelques explications sur l'objectif de cette visite. Nous sommes heureux d'accueillir la délégation conduite par l'honorable ministre du pays d'Azerbaïdjan, qui pour nous est un vrai plaisir de les accueillir parce qu'ils ont des expériences énormes dans différents domaines qui sont nos domaines de préoccupation, qui sont des domaines qui vont nous aider à nous développer. Je veux citer quelques-uns, dont le pétrole, dont l'énergie, dont le gaz, où ils ont vraiment des expériences qu'ils ont prouvées dans d'autres pays. Et nous espérons qu'à travers cette coopération, nous puissions travailler ensemble pour développer ces secteurs, pour le bien-être de nos populations et pour développer notre pays au service donc de ceux qui nous ont mis où on est là aujourd'hui, c'est-à-dire la population. Je profite de l'occasion de remercier ceux qui ont fait en sorte que la rencontre d'aujourd'hui puisse avoir lieu. Et pour finir, au nom encore du gouvernement et au nom du président Talon, je leur souhaite la bienvenue dans notre pays de paix qu'est le Bénin. Le maire de Djidja est destitué. Le vote de défiance intervenu ce lundi n'a pas tourné en sa faveur. Ils sont bien nombreux, les conseillers qui lui ont retiré leur confiance. Le point de la session extraordinaire, c'est avec Gilles Dansou. C'est l'ambiance qui prévalait ce lundi matin à la devanture de la mairie de Djidja. La destitution du maire de la commune est à l'ordre du jour. À l'intérieur, les travaux évoluent. Au finish, le représentant du préfet prononce le verdict. La tutelle qui est venue ici pour la supervision vient de faire ainsi une partie de son travail. Le reste, l'autre partie se fera à la préfecture. Et je ne vais pas prédire de ce qui va se passer après. On va s'en arrêter là, en attendant l'acte qui sera pris par le préfet. Le maire destitué se prononce. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. Tout est grâce. Merci. Voici la réaction du deuxième adjoint au maire. Les conseils ont décidé que le maire Abimangenon Placide part de la tête de la mairie de Djidja. Et il a dit souvent, quand nos 15 conseillers dissidents se rencontrent, j'ai l'habitude de dire que quiconque peut être maire, on veut le développement de Djidja. Point, ça s'arrête là. La commune de Djidja vient donc s'ajouter à la liste de ces communes qui ont vu leur maire destitué. Moins de 3 milliards pour l'un et plus de 18 milliards pour l'autre. Le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki et le ministre des Sports Oswald Omeki étaient tous les deux devant la commission budgétaire du Parlement ce lundi. Ils sont allés défendre les budgets respectifs des ministères qu'ils ont à charge. Guillaume Avienou pour le point.
Un peu moins de 3 milliards de francs CFA, c'est ce que réclame pour 2017 le ministère d'État, secrétariat général de la présidence de la République et du gouvernement. Un budget à répartir équitablement entre les deux institutions. Un budget qui traduit la volonté de l'exécutif de rationaliser l'administration du pays avec la compression de plusieurs directions. Moins de 3 milliards pour le cabinet du ministre d'État et les secrétariats de la présidence de la République et du gouvernement. Un budget insignifiant selon les membres de la commission budgétaire du Parlement. Ce ne sont pas des montants importants, mais j'ai expliqué aux députés qui ont estimé que c'était trop faible. J'ai dit qu'en 2018, on aura des projets. La rationalisation de la direction des archives nationales, c'est un projet. La rationalisation de la direction du journal officiel aussi, c'est un projet. Et d'autres projets également. Mais ces projets ne sont pas encore étudiés. Et donc, ce n'est pas la peine de prévoir des montants pour réaliser des projets qui n'existent pas. De son côté, le ministre des Sports est venu défendre un budget qui oscille entre 18 et 22 milliards de francs CFA au titre de 2017. 12 milliards devraient être investis dans le développement et la dynamisation des différentes disciplines sportives, et cela dès le bas âge. 6 milliards seront consacrés aux dépenses ordinaires et le ministère doit aussi mobiliser 3 milliards pour les dépenses additionnelles. En 2017, les subventions aux différentes fédérations sportives devraient tomber au cours du premier trimestre de l'année. Mais bien au-delà de tout ça, le budget dont j'ai parlé n'a pas seulement pris en compte les subventions, c'est un budget important qui prend en compte la promotion du football à la base. Nous allons instituer les classes sportives dans toutes les disciplines sportives majeures. Nous allons avoir sur l'ensemble des 77 communes du Bénin des conventions avec les communes pour avoir des équipes dans plusieurs disciplines qui ont été identifiées, que je présenterai un peu plus tard. Nous allons avoir un programme de construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire national. Nous avons un programme de bourses sportives pour nos meilleurs athlètes qui auront été détectés. Nous avons un programme de construction de 12 académies départementales pour prendre en charge dans chaque département du Bénin les talents qui sont sélectionnés à l'issue des compétitions entre les communes. Du sport à la culture, Yakimpa Ange Nkwe, ministre en charge du secteur, demande pour l'institution qu'il dirige un budget de 35 milliards. Son ministère voudrait accorder une place de choix à l'entrepreneuriat culturel dès 2017. Et puis, on a célébré hier 14 novembre la journée mondiale du diabète. C'est le tueur silencieux qu'on l'appelle. Mais peu avant, le ministre de la Santé a réceptionné vendredi un matériel de dépistage du diabète au centre hospitalier départemental Ouémé Plateau. Il était pour la circonstance accompagné du représentant résident de l'OMS au Bénin ainsi que des membres du Lions Club International. Reportage. La réception de ce matériel de dépistage du diabète au centre hospitalier départemental Ouémé Plateau a été l'occasion pour le ministre de la Santé d'exprimer la gratitude du gouvernement aux partenaires impliqués dans la lutte contre le diabète sucré. Alassane Seydou a ensuite présenté le matériel réceptionné. Il s'agit d'un matériel très sensible qui permettra de relever le plateau technique du centre en matière de prise en charge du diabète et de ses complications vasculaires. Ce matériel comprend par ailleurs un moniteur multiparamétrique qui permettra de mieux surveiller en soins intensifs les patients les plus gravement atteints nécessitant une réanimation. Ce matériel est offert gracieusement au service de médecine interne et d'endocrinologie du CHD OP par les partenaires Lyon d'Allemagne et de France, combien soucieux de la qualité de la prise en charge du diabète et de ses complications dans le département. Le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé a saisi l'occasion pour présenter le message de son institution pour l'édition 2016 de la Journée mondiale du diabète, une maladie qui pose, selon lui, un réel problème de santé publique. C'est ici le lieu de rappeler notre message, celui de l'OMS, de tous les acteurs, de tous les pays membres de l'Organisation mondiale de la santé, à l'occasion de cette journée mondiale du diabète, qui est « Soyons plus forts
que le diabète. Soyons plus forts que le diabète. Alors, ensemble, œuvrons avec humilité et humanité pour les plus faibles et les plus vulnérables d'entre nous contre cette maladie. Le montant du matériel réceptionné s'élève à plus de 21 millions de francs CFA. Le ministre de la Santé demande aux utilisateurs d'en faire bon usage. Et pendant ce temps, les amis du Rotary Club de Cotonou-Cocotier dotaient l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta de moyens pour la fabrication des prothèses. À travers un projet estimé à 70 millions de francs CFA, le centre orthopédique saura désormais répondre avec plus de précision aux problèmes de motricité des populations. Le joyau est le fruit de la coopération avec d'autres partenaires. Abdoulofou Idrissou, Ousmane Baparapé. L'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta, désormais mieux équipé pour répondre plus efficacement aux besoins des personnes amputées ou des enfants nés avec des malformations au niveau des membres. Le joyau est l'œuvre du Rotary Club de Cotonou-Cocotier, appuyé par des partenaires. Le Rotary Club de Cotonou-Cocotier, en partenariat avec le Rotary Club de Saskatoon Nord, les districts 9102, 5550, 6490, 1290 du Rotary International, le Rotary Jaipur Limb Trust, le West Africa Training Fund et la Fondation du Rotary International ont mis en place le projet Jaipur de Tangueta pour la fabrication des prothèses des membres supérieurs et inférieurs pour un montant global d'environ 70 millions de francs CFA. Ce projet qui a démarré en 2015 avec l'appui de notre sœur et chère amie Brenda du Rotary Club de Saskatoon Nord a pour objectif de soulager les populations amputées de la sous-région et qui ont des problèmes de motricité des membres afin de les rendre indépendantes et plus opérationnelles. L'équipement de l'atelier orthopédique vient donner un coup d'accélérateur aux travaux de fabrication des membres artificiels de bonne facture, une autre solution aux problèmes de mobilité réduite. Notre centre était un peu plus réduit et moins équipé. Et avec l'avènement du projet, nous sommes plus appelés à la facilité dans le travail. Donc, nous travaillons avec un peu plus de moyens et sincèrement, je n'aurai même pas les mots justes pour pouvoir leur dire merci. Vraiment, c'est une grande joie pour moi parce que le bien-être de l'être humain, c'est ça ma vocation et c'est pour cela. En les recevant ce matin, j'étais vraiment ému. Je viens de découvrir encore plus de matériel et ce qu'ils nous ont offert pour que ceux-là aussi soient bien dans la société, pour qu'ils puissent se débrouiller eux-mêmes pour leur survie. Toujours dans le souci de venir en aide aux populations, des pourparlers sont en cours pour la réalisation du même projet à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Afanya au Togo, ont annoncé les donateurs. Et puis, la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin reconnaît le mérite de la jeunesse. El Farouk Soumanou, initiateur de la Nuit des Oscars, fait son entrée dans le rang des chevaliers de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie de décoration a eu lieu hier à la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. On fait le point avec Awa Sherif. Voilà l'acte qui marque officiellement l'entrée de El Farouk Soumanou dans la grande famille des chanceliers de l'Ordre national du Bénin. Cette distinction est le fruit de ses nombreuses actions dans le domaine du sport, notamment la Nuit des Oscars qui fait la promotion des sportifs béninois chaque année. Heureux récipiendaire, la réception dans l'ordre reste et demeure un privilège auquel ne peut accéder tout le monde. Cette décoration doit être perçue, in fine, comme le couronnement de votre parcours, fait de plusieurs années de dur labeur et d'apport de solutions pour le mieux-être de notre jeunesse. Elle est surtout pour moi une épée de Damoclès sur votre tête. Un décoré de la nation, c'est quelqu'un de bien.
Pour le récipiendaire, cette distinction est un élan. Il compte travailler davantage pour mériter mieux. Je m'engage ici devant vous tous, ici et maintenant, à redoubler d'efforts et faire beaucoup plus de professionnalisme dans la future fonction qu'il plaira à la République de me confier, afin de revenir très vite ici même pour recevoir mes galons d'officier et pourquoi pas les galons de commandeur et de grand croix de l'Ordre national du Bénin. El Faroukou Soumonou est désormais chancelier de l'Ordre national du Bénin. Il a la lourde charge de garder haut le flambeau de l'excellence. On en vient maintenant aux grandes retrouvailles annuelles des filles et fils de la vallée de l'Ouémé, Ouéméroué. Les retrouvailles sont prévues pour le mois de janvier prochain. Les préparatifs vont bon train. Pour preuve, l'ouvrage socio-communautaire, un module de classe à réaliser au profit des usagers du CEG de Hétin-Ouédomé dans la perspective de cette fête est presque achevé. La coordination de Ouéméroué était récemment sur le chantier. Guillaume Avienou et Enoch Adandé. La coordination de Ouéméroué à l'embarcadère de Dangbo en vue de rejoindre le village de Hétin-Ouédomé. La localité, difficile d'accès, accueille un module de 3 classes financé par l'association Ouéméroué. Un module qui vient soulager les peines d'apprenants et enseignants du collège d'enseignement général public de Hétin-Ouédomé. Nous, les élèves du CEG, nous souffrons beaucoup. Nous faisons des cours à l'air libre, dont nous nous asseyons à 3 et à 4 sur les tables et bancs, même parfois sur les briques. Et vraiment, votre venue ici m'enchante dans la mesure où le système éducatif au seuil de Hétin-Ouédomé souffre parce que nous n'avons pas de bâtiment. La coordination de Ouéméroué ne cache pas sa satisfaction au regard du rythme auquel le chantier est exécuté. Tout devrait être prêt pour la célébration de la 8e édition des retrouvailles des filles et fils de la vallée de l'Ouémé, le Ouéméroué, annoncé pour le 14 janvier prochain à Dangbo. Ce n'est plus un chantier, c'est déjà devenu un bâtiment et c'est l'œuvre que Ouéméroué est en train de réaliser pour la 8e édition. Vous avez constaté que le CEG Hétin vit dans des conditions déplorables. C'est pour voir si effectivement l'entrepreneur va terminer avant. Nous sommes arrivés, le bâtiment est déjà terminé. Nous allons œuvrer à ce que Ouéméroué ne tombe jamais et ne doit jamais tomber au nom des mains de nos ancêtres et au nom de Dieu Tout-Puissant. Chaque année, la coordination de Ouéméroué réalise une ou plusieurs infrastructures socio-communautaires pour accompagner le développement de la commune retenue pour accueillir la célébration annuelle et tournante de Ouéméroué. Alors, un titre, Culture en deuil, un sous-titre, La vérité sur les artistes béninois décédés en 2013. Voilà un ouvrage qui fait hommage à titre posthume à 8 artistes chanteurs qui sont passés de vie à trépas. Voici un livre commis par le confrère Amandji Donatien Baguidi, chef desk culture dans un quotidien de la place. Dans un entretien accordé à Patrick Djossou, il nous fait découvrir cet essai, édité d'ailleurs à compte d'auteur. Suivez. 13 années noires pour les artistes musiciens béninois. Si c'est bien une bénédiction de partir dans l'au-delà afin de devenir immortel par sa musique. Et pour que ces mélodies immortelles soient gardées sur du papier, l'ouvrage a la couverture noire. 8 artistes chanteurs qui, de façon successive, sont décédés, nous ont quittés. Donc j'ai eu cette chance de les avoir côtoyés. Donc je me suis dit, au lieu de laisser leur mémoire s'effacer comme ça, il est important pour moi d'écrire leur mémoire. Le préfacier, Éric Hector Rompé, nous fait ce qu'il appelle la cartographie mortuaire. Citation. Au nombre de 8, nous avons une femme, Zoulé Sangaré, et 7 hommes. 3 trentenaires, Riskoul, Léonide Binto alias Blouv et Djibril Sabouran. 2 quadragénaires, Zoulé elle-même et Aloké. 2 septuagénaires, Gégé Viké et Alopon. Et un octogénaire, Tougan Amassé. Fin de citation. Si des 8, 5 ont moins de 50 ans, c'est inquiétant
Et ce livre tire la sonnette d'alarme. Mon objectif, c'est aujourd'hui de le rééditer de façon subventionnée, histoire de permettre à toutes les bourses d'avoir accès, parce que c'est une mine d'informations, des interviews exclusives, que vous n'allez trouver nulle part si ce n'est pas dans ce livre. 150 pages pour décrire l'horreur des derniers instants de ces musiciens qui méritent honneur, mais qui héritent parfois de l'erreur étatique commise en négligeant les artistes. Cet ouvrage veut corriger cela pour toujours, rectifier cela à jamais, par et pour devoir de mémoire. Et puis pour finir, l'AS Tonnerre de Boycon affûte ses armes pour le championnat national de première division de football. L'entraîneur et le capitaine de l'équipe souhaitent la prise en charge des dirigeants pour un bon résultat en fin de saison sportive. Reportage Gabriel Afouda. Nous sommes en train pour le moment d'évaluer les anciens joueurs et en même temps tester les nouveaux joueurs. L'AS Tonnerre de Boycon, ancien champion du Bénin, prépare activement la Ligue 1 béninoise de football qui démarre dans quelques jours en principe. L'entraîneur Youssoufou Mohamed dispose des ressources techniques et humaines pour accomplir sa mission. Aux dirigeants du club de jouer leur partition pour atteindre l'objectif. L'objectif, c'est les dirigeants qui les fixent. Et vous, entraîneurs, vous suivez. C'est les dirigeants qui fixent l'objectif. Et par rapport à ça, ils mettent les moyens. Sans moyens, pas de résultats. Au football, il n'y a pas de l'à peu près. Le football, vous mettez, on met petit, on perd tout. Le capitaine de l'équipe, Ndamidar, est optimiste. Il y a une meilleure prise en charge des joueurs et le moral accompagne la volonté. Notre objectif cette année, c'est d'abord le maintien. Et si on peut avoir plus que le maintien, on va essayer de chercher plus loin. Cette année, bon, c'est vrai qu'on a débuté il n'y a pas trop longtemps. Je n'ai pas fait un bilan, mais pour les une semaine, on est mieux pris en charge cette année que les 2 dernières années. Parce que je crois que le maire a décidé de s'occuper entièrement de l'équipe. L'encadrement technique et les joueurs sont donc au point de départ pour que le Tonnerre gronde sur la pelouse verte lors du championnat national de première division. Et voilà qui referme cette édition. Toute l'équipe de réalisation vous remercie d'avoir été là et se réjouit déjà de vous retrouver tout à l'heure à 16h30. D'ici à là, sachez que l'information chez nous, ça continue sur notre plateforme, le www.ortb.bj.